Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la GA du 27 février. Allez, c'est parti. Alors on commence par une team GG, full G12 sauf GG R7. Donc on décide d'y aller avec la Padmé. Alors vous verrez, c'est une GA très longue, qui totalise à peu près 21 minutes et 30 secondes. Euh, je vais pas dire que c'était une GA expérimentale, mais mais je pense que je vais plutôt appeler ça la GA du sur le poil de cul. Parce que ça passe, mais c'est pas grâce au combat que j'ai ma victoire, on va dire. Donc du coup, la Padmé, on essaye de rect le B2 directement, ce qui n'est, j'allais dire pas simple, mais finalement, c'est plutôt bien passé. Donc ensuite, là, on dispel le DDK. Ensuite, on attend que ça passe. Le problème de Shakti sur une team Padmé, quand B2 est increvable, bien sûr, c'est que la contre-attaque qu'elle a, elle, et qu'elle peut donner aux autres, feed énormément le TM de B2. Ce qui fait qu'on se retrouve rapidement dépassé. Donc à utiliser vraiment avec précaution si jamais vous préférez utiliser Shakti dans votre Padmé. Donc voilà le DDK qui s'est fait rect. Le Magna qui va pas tarder à tomber. J'ai essayé la OE en me disant bon il va prendre aussi le GG. Ben non, pas du tout. Donc il reste plus qu'à tuer B1 pour pouvoir se concentrer sur B2. On voit que Padmé, elle est pas bien du tout. Allez, on va essayer de récupérer un peu de vie. Voilà, un peu plus ici, avec le flip. Allez, plus qu'à se concentrer sur le droïde qui meurt en un coup. 56 bannières. Bon, on va dire que c'est bien quand même. Ensuite, les géos. Alors les géos, je me suis dit, bon, j'ai checké les speeds, j'ai checké l'attaque. Ça va aller, ça va le faire. C'est pas non plus ouf ouf. Et pour une raison que j'ignore, à partir du moment où j'ai posé ma première tech, donc la tech tank sur Sion, et ben en fait c'était fini de lui. J'ai absolument pas compris. J'avais checké les modes de tout le monde, les stats de tout le monde. J'ai pas compris ce qu'il a pris dans la bouche. Et en fait, à partir de là, bah, c'était très compliqué. C'était très compliqué de commencer à taper avec deux persos en moins. Surtout que là, ils vont commencer à s'acharner sur Traya et sur le soldat Sith. Mais waouh. À part contre de grosses G13, ma petite Traya, je l'avais jamais vu se faire bourrer comme ça. Ma petite Traya, ma petite team Traya, on va dire. Mon trium, si vous préférez. Je me sens que je vais me faire rappeler à l'ordre. Et donc, allez, ça tape, ça tape. Et en fait, j'allais arrêter et repartir avec une autre équipe jusqu'au moment où je me suis rendu compte que certains personnages en face, alors moi qui pensais que le lead de Traya qui fait que les ennemis qui attaquent en dehors de leur tour perdent un pourcentage dans leur PV, ça pouvait pas tuer. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai pas tout à fait compris, et ben ils se sont mis à commencer à tomber tout seuls petit à petit. Donc j'aurai sûrement la réponse à un moment ou à un autre. Mais là, pour le coup, c'était plutôt la bonne surprise. Du coup, j'ai décidé de continuer, sachant que Nihilus était devenu un sac à PV déjà à force de cumuler. Et bah là, en fait, voilà, c'est jeu attaque souris, attaque défense, pardon, c'est le jeu du chat et de la souris. Dès qu'on en tue un qui a la raillerie, bah, il revient instantanément parce qu'en face, ils sont plus rapides que mon seul personnage. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai mis le mode auto en me disant de toute manière, au bout d'un moment, la RNG elle va bien finir par m'être favorable. Sauf que là, encore une fois, hein, on annule la brute, l'alpha le remet en place aussi sec. Donc là, voilà, je suis passé en mode auto. Auto and drink pour Lilou. Sauf que bah, l'auto and drink, là, il a pas fait grand chose. Du coup, j'ai continué, je bourrais. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant essayer de trouver le petit.
la petite porte cachée, peut-être qu'à un moment ça va me sourire. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. 2 minutes 20, je me suis dit je vais en avoir pour encore long. Je décide une fois de plus d'essayer de jouer. Et là, l'alpha meurt. Bon, ni une ni deux, on annule le dernier. Hein. 47 bannières, c'est dégueulasse. Alors j'y recorde un peu tard. Donc du coup, j'ai pris une Palpavador auquel j'ai décidé de remplacer Throne par Doku pour affronter une NS. Une NS qui, au final, m'aura bien fait chier aussi. Je pensais que ça allait plutôt passer tranquille. Il me semble qu'il y avait 4 R4. Il y avait Assage, Daka et Talzin qui étaient en R4 dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas. Hein. À l'origine, je voulais envoyer les troopers, les soldats de l'Empire dessus. On m'a dit non, non, non. Mauvaise idée. Essaye plutôt d'assurer. Vu qu'on avait déjà attaqué le bas, qu'on avait vu ce qu'il y avait derrière, on m'a dit bon bah envoie-y Vador, hein, tu verras bien. Sauf que là, bon bah des crits qui sont pas forcément passés, des vies qui étaient plus hautes que ce que j'envoyais comme dégâts. Heureusement, j'ai les dots sur sur Talzin qui l'ont tué, à savoir que quand vous jouez une team Empire contre enfin une team Vador en tout cas, contre les NS, si une des NS en face meurt des tics de dégâts sur la durée, ça ne proc pas le revive du zombie. Donc c'est plutôt bon à savoir. Et donc j'ai essayé de jouer là-dessus. J'ai essayé de stun à tout va, de pouvoir continuer à taper comme je pouvais. Ça se passait pas comme prévu. Sachant que en face, on a Assage qui heal et qui clean votre équipe. Il y a Talia qui heal et qui clean son équipe, histoire de bien faire chier son monde. Forcément, comme c'est le lead de Talzin, dès qu'un ennemi tue quelqu'un, la NS invoquée qui était morte revient à la vie. Bon, je vous apprends rien, hein, mais il faut bien que je comble un peu ce que j'ai à dire. Le combat est très long. Au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, on va quand même essayer de bourrer, hein, je vois que ça en fait. Savoir qui tuer, qui envoyer. On se dit, ouais, on va viser Daka quand même, parce que bon, bah non, elle résiste, conne. Elle m'emmerde. Donc là, j'avais tout le monde en vocal qui me disait, eh, essaye plutôt de faire ci, vise plutôt un tel, applique les debuffs sur celle-là. Donc, le temps de réussir à démêler l'info et l'ordre qu'on va utiliser. Donc, on se dit, allez, on va réappliquer des dégâts pour espérer que. Enfin, réappliquer des dots pour espérer qu'il y ait un dégât sur la durée qui passe et qui en tue, quoi. Qu'elle revienne pas à la vie. Et la situation va finir par se débloquer toute seule. Mais bon, c'était pas gagné. Hein. Et voilà, il y a forcément Assage qui a pris qui a pris de l'attaque avec toutes les mortes qu'il y a eu chez eux, qui m'a éclaté d'Oku, ce qui a permis le reste de Talzin. Là, j'ai eu une chatte phénoménale que Tarkin n'y soit pas mort. Bon, il est mort de la dot, mais il est pas mort de l'attaque, c'est déjà pas mal. Ouais, là, c'est fini. Mais c'est dégueulasse. 51 bannières. J'aurais dû faire beaucoup mieux. Ensuite, une team séparatiste avec une Enfys. Je décide d'y aller avec JKR. Le point qui me faisait un peu peur quand même, c'était bah, une fois que j'aurais tué tout le monde, je, je m'en occupe comment d'Enfis? Parce que bon, c'est quand même une Enfys R2, je crois, si je dis pas de bêtises, avec sa Zeta. Donc, sachant qu'une team JKR c'est vachement de call et d'assist, je me suis dit, mais en soi, bah, elle va faire que prendre du bouclier, je vois pas l'intérêt. On m'a dit si si vas-y t'inquiète pas tu verras. Bon, j'ai écouté, hein, j'y suis allé. Donc j'écoutais quand même ce qu'on me disait parce que j'avais pas l'habitude de ce match-up.
Donc je spread les buffs, enfin, les buffs, les quelques-uns que j'ai pour mettre la prévoyance sur toute l'équipe. Je passe le tour à Bastila pour qu'elle mette ensuite les buffs sur Yoda. Là, j'ai commencé à avoir la petite sueur quand j'ai vu que JKR commençait à prendre tarif. Du coup, on continue à mettre des dégâts avec l'attaque de base, parce que l'attaque de base réduit le total de HP de l'adversaire quand ça touche. Faudrait que je relise son kit, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça. On passe le tour à JKR. Non, là c'est basique. Voilà. On va essayer de faire en sorte de pas trop proquer le savior tout de suite. Allez, on appelle. Mais bon, on appelle qui? Telle est la question. C'était le grand débat. Et finalement, bah, c'est payé. Pour éviter de prendre trop de dégâts. Allez. Le Django n'a plus son immunité. Qu'on va essayer de taper encore un maximum. Quand même tuer Django parce que si tue quelqu'un avec sa roquette, cette personne ne peut plus ne peut plus revenir à la vie. Oh, il est long ce combat, mon dieu. Allez, maintenant, focus, on le tue une bonne fois pour toutes. Voilà. Déjà, on respire un peu plus. Plus qu'à tuer la limace une deuxième fois et c'est bon. Le Doku, Doku m'emmerde quand même aussi. Je l'ai vu sur une des dernières GA, il peut être très intéressant quand on le joue, mais en face aussi, il peut être vraiment très chiant. Sauf quand il se fait one shot par DNS. Mais bon, ça après, c'est un autre truc. Du coup, la Nest qui s'est fait one shot. On continue, on respire un peu plus encore. Allez, maintenant c'est parti. Il faut en terminer. Il reste plus qu'une 50. Passe le tour à Yoda pour lui enlever son stun. Allez, on attaque. On passe le tour à Revan. On va essayer du coup maintenant de temporiser un minimum, sachant que quand on aura tué Doku, bah, Hermit Yoda va disparaître. Donc on va essayer de heal au maximum. Bon, bah voilà, 55 bannières. Bon, ça se prend au final, hein. Ensuite, une FO avec pas mal de reliques. Bon, bah là, j'ai décidé d'y aller assez safe, hein, prendre ma GS. Parce que bon, bah, KRU, même R7, je pense que contre GS et son armor break, il finit par tomber. Et puis, ça aurait été, je pense, un peu du gâchis de l'utiliser sur une autre team. Et de toute manière, je n'avais absolument rien d'autre que cette team-là pour passer les CFO. Donc, on passe le tour avec Fives AGS, sachant que, je le répète, quand on utilise l'aspect de Fives et que GS est toujours debout, Fives ne prend pas la raillerie, c'est GS qui la conserve. Donc on peut en profiter pour appeler n'importe qui, que ce soit l'arc pour avoir une attaque en plus avec la tourelle, que ce soit GS si votre GS a des dégâts assez conséquents. Voilà, 59 bannières, dommage que du coup GS ait pris un peu de tir dans la gueule. Du coup, mode Motma, on décide d'y aller avec les troopers. Ça sera un carnage. Sauf que du coup, on remplace le Snowtrooper qui est un peu désuet par Throne, histoire de claquer, de claquer une fracture qui pourrait nous sauver, même si je vois pas. Enfin, sauver. C'est vrai que au final, ça servait à rien. Déjà, là, Pao se fait target et merci, au revoir. Voilà, on continue. Ensuite, il va y avoir là-haut de Piette qui tue un rebelle, enfin qui tue quelqu'un du moins, donc du coup ils prennent tous le fear, donc ça c'est bien. La marque de mort qui s'est posée, hop, allez, boum, merci, au revoir. 60 bannières, à plus dans le bus.
Du coup, on termine par la BH avec CLS. Combat classique, si je peux dire. On connaît les bails, hein. Donc c'est une GA sur laquelle j'ai pas mal étudié mon adversaire. Donc j'avais vu qu'il avait plus ou moins le même corps défensif à chaque fois. Peut-être une ou deux teams changeantes à gauche à droite. Là, je sais qu'il avait mis les FO, mais sur les spies que j'ai fait de lui, il n'avait pas les FO en défense. Bon, au final, ça n'a pas trop changé. Mais du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de... Quitte à prendre des coups en fait sur cette team, essayer de le battre sur... comment ça s'appelle? Essayer de le battre sur ses vaisseaux. Donc du coup, j'ai scout et j'ai vu qu'il n'avait pas qu'il n'avait ni Malo ni Nego. Alors j'ai décidé de foutre mon Ego à moi en défense et d'utiliser du coup Tarkin et quelques vaisseaux en pire en attaque pour voir ce que ça allait donner. Donc là voilà, on a sauté Boba Fett. Plus qu'à continuer à taper, à se régène. Essayer toujours de marquer le plus de bannières possible. Donc là, il ne reste plus que Boss qui a sauté. Voilà, il a sauté. Plus que Cad. On va essayer de quand même utiliser la tankiness de Cad pour récupérer un peu de PV. Ou d'armure, mais bon, ça n'a pas suffi. Chewie a fait sa brute. Et 59 bannières. Du coup, le Malo contre sa chimère. Trio Géo, pas de renfort. Posage de balls. Mais là encore, je suis passé à deux doigts du rect. Bah, je me suis dit, de toute manière, s'il passe pas mon ego, je peux y aller avec 2, 3, 4 tries sur une de ces teams. C'est pas très grave. Parce que dans tous les cas, il aura pas le total de points d'un full rasage. Mais j'avoue que j'ai eu la goutte quand même. J'ai eu la sueur qui est arrivée en fin de combat. Donc la dent du molosse qui se fait rect comme il fallait. Pas eu besoin d'utiliser les vibros dessus. Donc les vibrodroïdes, hein, pour ceux qui auraient l'esprit ailleurs. Là, j'ai un vaisseau géo qui est très mal en point et qui va pas tarder à se faire rect. Voilà. Alors, petit mémo personnel. Le chasseur TIE Empire, donc celui de base, pas le FO, pas le TIS, pas celui qui reste là en face, de base. Il est insane. Ce vaisseau, il esquive absolument tout. Il met des dégâts assez brutaux. Donc, il va me mettre dans le mal quand même. C'est un peu à cause de lui. Il est là, toujours présent. Ah, il esquive les premiers vibrodroïdes. Il esquive ensuite une charge d'un vaisseau. Il prend pas le stun sur le tir du vaisseau amiral. Il a même des renforts. Je suis dans le mal absolu avec mes vaisseaux. Bon, j'ai réussi à rect celui de Kylo Ren rapidement. Mais là, je la goutte. Là, j'ai la très grosse goutte. Surtout qu'en plus, il récupère la prévoyance, donc ça sert à rien. Je me dis, bon, mon seul, comment dire, ma seule chance, c'est que les vibros tapent avant que lui m'arrache mon dernier vaisseau legit. Bon, heureusement, l'attaque est passée. Donc du coup, voilà. On passe à la dernière team. Donc la fameuse Empire avec du rafistolage un peu comme je pouvais. Ce qui, dans ma tête, devait m'assurer la victoire.
Et c'est la première fois que je jouais vraiment une team, bah, déjà avec le bombardier, que je suis en train de monter, qui n'est que 5 étoiles pour le moment, mais qui a fait son taf, hein, mine de rien, je vais pas me plaindre. Il a fait du bon boulot, il a bien tank comme il fallait, pendant que du coup le TIE et le TIE avancé de Vador ont mis les dégâts qu'il fallait, surtout contre des teams Géo qui arrêtent pas d'attaquer en assist. Bon, alors lui, il s'est fait rect, merci, au revoir. Alors je sais que le best, en fait, pour la team Empire, c'est surtout une team rebelle qui marche avec pas mal de vaisseaux rebelles et qui assiste, où la flamme, l'espèce de brûlure qu'inflige la brûlure qu'inflige le bombardier, c'est assez insane, qui dépop pas, qui empêche les assauts, qui empêche les assists surtout. Si je ne sais plus parler, ça a pu le faire. Donc là, bon, le bomber qui a fait son taf, qui s'en va avec les honneurs, et qui va me permettre de remporter la victoire. Donc, deuxième tour, remporté, un plaisir. J'ai eu chaud, mais un plaisir. Allez, sur ce, je vous dis en attendant la prochaine, à plus.